Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 15 ce qui suit. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Nous allons méditer sur ce verset, que ton esprit nous éclaire, qu'il nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, merci dès à présent de vider le cerveau de celles et ceux qui ont pendant longtemps cru à un mensonge que je vais expliquer et que la vérité habite en chacun de nous, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi l'histoire du serpent. Placé, quiconque regardait au serpent, faisait la démarche, conservait la vie. Jésus qui parle. Et il ajoute en disant verset 15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En qui? Verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, c'est qui? Jésus. À travers cette déclaration, notre Sauveur nous indique ce que nous devons faire pour être sauvés. Croire en Jésus. Et on a la vie éternelle. C'est ce que disent des gens. Cette déclaration de Jésus, elle est complète. Parce que celui qui accepte Jésus pour sauveur personnel, comment ça se passe? Rappelle-toi, dans l'histoire du livre de Nombre 21, ces personnes reconnurent, et que dirent-elles? Nous avons péché. Elles ont reconnu qu'elles ont transgressé la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Nous avons péché. C'est après avoir reconnu qu'elles ont péché. Elles ont délaissé aussi. Parce que Proverbe 28, verset 13 te dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. S'ils ont obtenu miséricorde, c'est parce qu'ils se sont repentis et qu'ils ont délaissé quoi? Le péché. Plus tard, on entendra, et c'est écrit, quiconque croit au Seigneur, Jésus sera sauvé. Ça, c'est présenté comme la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Calme-toi, calme-toi. Allons jusqu'au bout. S'il le faut, prends un petit peu d'eau avec de l'eau de calme. Écoute bien la suite. Parce que jusqu'à présent, tout ce que je te dis vient de la parole de Dieu. Prends la Bible avec moi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Nous sommes dans le Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, dans le Nouveau. Et nous lirons le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de quoi? Dis-moi, de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Allons un peu plus loin au livre de 1 Jean chapitre 5. Après Timothée, tu as Tite, après tu as Hébreu, après Hébreu tu as Jacques, et après Jacques tu as 1 Jean. Chapitre 5. Et je te lis dans la version second ce qu'est l'iniquité. La Bible déclare, 1 Jean 5, verset 17. Est-ce que tu as trouvé? Je te donne tout ton temps pour trouver, tu vois? Je ne suis pas pressé. Parce que je veux marcher à ton rythme. Que dit la Bible? Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Bon, toute iniquité est un péché. Donc, quand Timothée déclare qu'il s'éloigne de l'iniquité, nous remplaçons iniquité par le péché. Donc, nous pouvons dire qu'il s'éloigne du péché.
Maintenant, qu'est-ce que le péché? Allons tout près, dans 1 Jean 3, verset 4, tout près. Que dit la Bible? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de quoi? La loi. Revenons maintenant dans 2 Timothée, chapitre 2. Tranquillement. On a vu la définition du péché. Vous êtes d'accord? 2 Timothée, chapitre 2. Et nous lisons le verset 19. La fin. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous changeons iniquité en péché, c'est la définition. Qu'il s'éloigne du péché. Nous changeons péché par la transgression de la loi. Qu'il s'éloigne de la transgression de la loi. Est-ce que tu as compris? La Bible te dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, juste le fait de dire Jésus, tu ne peux pas le faire si tu vis délibérément dans le péché, dans la transgression de sa loi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Comme ces gens, nous avons vu dans le livre de Nombre, ils ont commencé par dire, nous avons péché. Ils ont reconnu. Et c'est à ce moment que Moïse a intercédé. Tu as donné la solution. Seuls ceux qui regardaient au serpent eurent la vie sauve. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole, à ne pas nous contenter d'écouter ce que disent les gens, à lire ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, du fond du cœur, de continuer d'écouter la parole, de la lire, et je te souhaite une bonne journée.